fondateurs du Réseau Liberté Québec, je vous souhaite la bienvenue à cette première historique au Québec. Mais surtout, j'aimerais vous remercier, vous tous, ainsi que les conférenciers et les panélistes, de la confiance que vous nous avez témoignée. En ce 23 octobre 2010, vous faites la démonstration qu'il existe bel et bien au Québec une droite forte, fière et organisée. Et pour emprunter une expression du journaliste Martin Patriquin du Maclean's, qui a récemment ajouté beaucoup à sa notoriété, Today we are going to show that we can be loud, proud and organized. Mais bien que cette journée soit pour certains d'entre nous le début de quelque chose de nouveau, je voudrais rendre hommage à ceux qui nous ont précédés, qui font que la droite québécoise est fort heureusement de plus en plus décomplexée, tenace, résiliente et crédible. Je parle d'un Jean-Luc Miguet, par exemple. Qui a été l'un des premiers à avoir porté le flambeau de la pensée libérale au Québec. Un des premiers, sinon le premier, à avoir remis en question le modèle québécois. Une autorité reconnue mondialement pour sa contribution au développement de l'École des choix publics, le Public Choice. Et aujourd'hui, professeur émérite de l'ENAP, il est avec nous aujourd'hui. Je parle du fondateur de l'Institut économique de Montréal, Michel Kelly-Gagnon, qui est également ici aujourd'hui. Parlant de résilience, on ne peut pas ne pas mentionner le duo Martin-Masse-Gilles Guénette, qui ne sont malheureusement pas avec nous, mais dont le travail exceptionnel qu'ils font depuis fort longtemps sur leur web magazine Le Québécois libre. Bravo à ce duo aussi. Une mention particulière pour l'Institut Fraser et le Manning Center, dont les représentants sont avec nous aujourd'hui. Je vous invite d'ailleurs à visiter leur kiosque pour prendre connaissance de leurs travaux. Laissez-moi également rendre hommage aux hommes et aux femmes du Québec qui ont la générosité, et ça en prend, de défendre dans l'arène politique les valeurs de liberté et de responsabilité individuelle, l'importance de la concurrence et de la liberté de choix, l'absolue nécessité d'amincir l'État et de réduire l'interventionnisme économique. Merci également à eux de défendre nos valeurs occidentales que sont la liberté de presse, la séparation de l'Église et de l'État et l'égalité homme-femme. Il y a de ces gens dans cette salle, vous les connaissez. Merci d'être là. Je veux faire une mention spéciale aussi à Mario Dumont, qui a consacré beaucoup d'années à sensibiliser les Québécois sur les effets pervers du surendettement. On le remercie et on lui souhaite bonne chance dans tout ce qu'il fera dans sa vie. Il a donné beaucoup. Merci Mario Dumont, où que tu sois. Enfin, un petit mot gentil pour les médias qui acceptent de plus en plus de publier, de faire connaître et de diffuser la voix d'une droite fiscale responsable et humaniste. Il me semble aujourd'hui qu'on est gâtés. Merci d'être là. Aujourd'hui, dans cette salle, nous assistons à une première historique. Citoyens de partout au Québec, académiciens, chroniqueurs, blogueurs, think tanks, souverainistes fédéralistes, politiciens, ex-politiciens, et tous les autres qui se définissent comme « surtout pas politiciens », se rencontrent et élèvent leur voix pour exprimer une chose: le Québec mérite mieux, les Québécois méritent mieux. Il est vraiment temps d'exiger plus de nous-mêmes et de demander moins de nos gouvernements. Je vous ferai grâce de vous rappeler l'objectif du Réseau Liberté Québec et de le distinguer des partis politiques existants ou hypothétiques.
Je pense qu'on a tous compris maintenant que le Réseau Liberté Québec est un mouvement et qu'il n'est pas destiné à se transformer en parti politique. Son objectif, réseauter des citoyens plutôt que de réseauter des personnalités. Son approche, une approche grassroots ou bottom-up plutôt que top-down. Son projet, faire connaître une demande de réforme plutôt que de travailler sur une offre politique à saveur électoraliste. Parce qu'à part les groupes organisés là, qui en profitent, il n'y a personne de sensé qui a demandé d'engloutir des sommes astronomiques dans des programmes sociaux universels mur à mur qui ne produisent que des files d'attente, autrement que pour acheter des votes. Il n'y a personne de sensé qui peut comprendre pourquoi aujourd'hui l'État québécois est si interventionniste, si subventionnaire, autrement que pour acheter des votes et peut-être financer un parti politique. À part ceux qui en profitent, il n'y a personne qui accepte que la population québécoise soit privée d'avoir leur juste sur l'industrie de la construction ou qui accepte que le Québec soit co-géré par des puissants lobbies syndicaux et d'affaires. Vous êtes d'accord? Et puis, il n'y a personne au Québec qui comprend pourquoi cela prend autant de rapports, de forums, de consultations, de sommets pour aboutir à quoi? Plus de rapports, plus de consultations, plus de sommets et plus de retard à régler les priorités des Québécois.